Yo, mic check, s'il vous plaît. Mic check. Yo, 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 yo. Vous m'entendez, les gars? Yo, yo. Vous m'entendez? Ok. Ok. Salut à vous tous. Un joyeux mercredi soir. Donc, ouais, c'est un stream XDC. Ouais, c'est un stream XDC. Ouais, donc on va passer un bon petit moment. On va parler de XDC. J'ai décidé de parler de XDC parce que c'est un de mes préférés. Il y a tellement d'actifs, il y a tellement de choses. Après, voilà, je vais avec mon humeur sur lequel j'ai envie de parler parce que là, il y en a tellement. Il y en a aussi dans l'autre Discord, Lord Machine Club aussi. Hein, je les ai même pas encore mis dans le Discord. Donc il y en a beaucoup. Il y a Algorand, il y a... ça finit pas. Mais comme vous le savez, dans notre communauté ici, il y a trois qui reviennent le plus souvent. C'est XRP, Telcoin et XDC. Donc il y a eu quand même une grande nouvelle dernièrement sur XDC. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire le stream sur XDC. Voilà. Donc, premier truc, nous sommes ravis d'annoncer que XDC Network est l'un des principaux sponsors de Ethereum Dubai. XDC Network excelle dans la facilitation du financement du commerce, le traitement des paiements et la tokenisation des actifs du monde réel. Donc, vous savez c'est quoi XDC, les gars, hein? Pour les gens qui ne savent pas c'est quoi XDC, je vous en supplie, faites des recherches. Après toutes ces années qu'on en parle, je pense que vous savez, vous avez au moins, vous savez c'est quoi, hein, la base, le financement du commerce. Vous savez c'est quoi le financement du commerce, la tokenisation des instruments du financement du commerce, et etc., etc., etc. Donc on a parlé de ça 20 millions de fois. Peut-être qu'il y a des nouveaux ici qui ne savent pas de quoi je parle. Bah, je leur dirais d'aller revenir sur mes anciens streams que j'ai sur YouTube, aussi les anciens streams qui sont sur le Discord. Il y en a des millions. Donc, et rien n'a changé depuis, hein. Rien n'a changé, bien sûr. Les nouvelles, il y a plus de nouvelles. Mais rien n'a changé sur la colonne vertébrale du projet qui est le XDC. C'est même plus un projet, c'est un vrai truc, quoi. Donc, il y a Ethereum Dubaï le 28 et le 29 avril. Et en parlant de ces dates-là, en fait, regardez ça. XDC, il est partout. Ça a commencé le 7 avril au IM Congress, Dubaï, Abu Dhabi. Après, encore une fois, Abu Dhabi. Là, c'est parti en France le 8 avril. Paris Blockchain Week, hein, et ça vient de passer. Là maintenant, on parle du 16 et le 17 avril, donc ça, c'est à partir d'aujourd'hui, on parle de Coca-Cola Arena Dubaï. Le 16 encore, le 16 encore. Donc il y a plein de choses du 16 au 18 dans lesquelles XDC va être présent. Il y a Bangkok, Thaïlande, le 29-24 avril. Il y a Dallas aux États-Unis, 24 avril, 25 avril, Bangkok encore, 28 avril, Dubaï, 30 avril, Dubaï encore. Bah, la plupart des événements se font à Dubaï. Yeah. La plupart des événements se font à Dubaï et Bangkok. Et aussi, les gars, Bangkok, la Thaïlande, là, elle est en train de devenir une vraie destination pour la crypto de ouf, là. Il n'y a pas que XDC qui parle de Bangkok. Thaïlande, il y a même Gala Games aussi qui sont très chauds sur Thaïlande. Il y a plein, plein, plein de projets qui sont chauds sur Thaïlande. Donc, ils voient quelque chose là-bas que nous, les gens normaux, ne voient pas. Donc, il y a plein de choses. Il y a plein de choses que j'entends Thaïlande revenir à chaque fois. Et là, si tu regardes bien, il y a des gros événements en Thaïlande, quoi. Donc, yeah, très cool. Ça montre que XDC continue à bouger, continue à éduquer, tu vois, continue à faire parler de lui. Et ça, c'est ce qu'on veut en tant qu'investisseur, tu vois. Ce n'est pas un projet qui est là, caché. Non, au contraire, ça continue. Et regarde-moi tous ces projets juste le mois d'avril. C'est fou. On avance. Ici, on a
Quex. Donc, Quex, je sais pas c'est quoi. Première fois que j'entends parler de Quex. Quex, grande nouvelle. Quex est maintenant en ligne sur XDC Network. La sécurité d'entreprise pour la finance tokenisée est arrivée. Donc là, on parle de la sécurité d'entreprise. Et vous le savez, hein, pas besoin d'être un génie, pas besoin d'être un diplômé de je ne sais pas quoi, pas besoin d'être un... Voilà, tu vois. Euh, Quand on parle d'entreprise et quand on parle d'institutions financières et quand on parle de gouvernement, quand on parle d'entités comme ça, la sécurité prône, hein, c'est normal. La sécurité, est-ce que la sécurité elle est là? Est-ce que la confidentialité elle est là? Est-ce que avant que le produit fonctionne, on sait que le produit fonctionne, j'ai rien à dire, mais est-ce que la sécurité est là? La sécurité que nous on cherche en tant qu'entreprise. C'est pour ça que la crypto n'est pas adoptée comme on veut, hein. Nous, les investisseurs, on veut que ça soit adopté rapidement parce qu'on voit que ça marche. Mais non, eux, même si ça marche, non, 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 on veut des protections, on veut des garanties, on veut et on veut, on veut, on veut, on veut. C'est pour ça que ça prend du temps. La sécurité d'entreprise pour la finance tokenisée est arrivée. Et comme vous le savez, hein, la tokenisation va être, c'est pas va être, ça va. La tokenisation, c'est le centre de l'Internet de la valeur. Parce qu'on parle de l'Internet de la valeur, on parle de la valeur créée digitalement. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'est-ce qui va créer cette valeur digitalement? Ben, c'est la tokenisation. La tokenisation est littéralement le sang de l'Internet de la valeur. Tu comprends? La tokenisation va être faite par toutes les blockchains presque. Même moi, sur le long terme, je vais offrir de la tokenisation. C'est ce que je prévois pour le Maroc. Donc la tokenisation va être partout, c'est un service que beaucoup de réseaux vont offrir. Et c'est ce service-là qui va créer énormément, énormément, énormément de valeur sur la blockchain. Mais les meilleurs réseaux qui seront dotés de sécurité d'entreprise et tout ce bordel, c'est eux qui vont accueillir le plus de gros clients, quoi. Tu comprends? Donc, pourquoi XDC? XDC est à la pointe de l'avenir du financement du commerce, des actifs tokenisés et de l'innovation dans le domaine des actifs du monde réel. Nos missions sont parfaitement alignées. Qu'est-ce que Quex apporte à l'écosystème XDC? Stimuler la croissance des actifs pondérés en fonction des risques et des solutions d'entreprise, répondre aux normes les plus élevées en matière de sécurité et de conformité, pipeline d'oracle personnalisable pour la finance tokenisée et les actifs du monde réel. Donc, ça, c'est le plus important. Répondre aux normes les plus élevées en matière de sécurité et de conformité. Tu vois, plus de confiance, plus de sécurité. Donc, normalement, on va te choisir. On est plus enclin à te choisir, tu vois. Et ça aussi, c'est intéressant. On parle de pipeline d'oracle personnalisable. Et comme vous le savez, les oracles, c'est un protocole qui permet l'échange de données, un meilleur échange de données, une interopérabilité entre deux réseaux, entre deux systèmes pour un meilleur échange de données, etc. Donc là, on parle de finances tokenisées et les actifs du monde réel. Donc les données, hein, entre ces actifs-là, entre la finance traditionnelle, la finance tokenisée, tanani, tanana. Donc tout ça, c'est un langage permet euh, qui permet d'avoir le même langage, si tu veux. OK. Donc c'est cool, c'est cool. C'est très bon pour les investisseurs XDC. On voit que les choses continuent à se développer. On avance. Ici, on parle de... Ça, c'est une des plus grandes nouvelles. Bien sûr, ce n'est pas la grande nouvelle. La grande nouvelle, c'est celle-ci. Mais celle-là, c'est une des plus grandes nouvelles qui est le XDC Network passe à l'omni-chain. L'omni-chain avec Layer Zero. Donc, nous sommes heureux d'annoncer l'intégration réussie de Layer Zero avec le XDC Network, marquant ainsi une étape importante dans la mise en place d'une communication interchaîne transparente au sein de l'écosystème Web3. Cette intégration connecte le réseau XDC à plus de 125 plus blockchains prise en charge avec Layer Zero Core. Et ça me rappelle un peu pour les gens qui ne savent pas de quoi ça parle. Ben, je ne sais pas si vous vous rappelez de Axelar. Axelar, c'est l'entité qui ramène l'interopérabilité au XRP Ledger. Ça permet au XRP Ledger de le connecter à d'autres blockchains. Ben, c'est pareil. Layer Zero, c'est comme Axelar qui ramène le XDC Network, qui ramène l'interopérabilité au XDC Network avec plus de 125 blockchains. Donc, on peut peut-être spéculer que le XRP Ledger fait partie de ces blockchains-là, je ne sais pas. Permettant aux développeurs et aux entreprises de créer des applications omni-chain interagissant sur les réseaux avec une confiance, une vitesse et une efficacité accrues. Nous invitons les constructeurs du secteur des actifs du monde réel, de la DeFi, de la tokenisation, de l'infrastructure de paiement à tirer parti de l'architecture interopérable de XDC pour se développer à l'échelle mondiale et créer des solutions interchaînes. Cette intégration renforce notre engagement à faire du réseau XDC une destination de choix pour les applications Web3 interopérables de nouvelle génération. Construisons ensemble l'avenir de la finance décentralisée. Donc ça, c'est très gros quand même.
c'est gros, hein. Parce que là, en tant qu'investisseur, tu te dis quoi? Tu te dis, OK, ça veut dire une interopérabilité entre d'autres blockchains. Ça veut dire que les autres développeurs, les développeurs sur les autres blockchains, les builders sur les autres blockchains, les entreprises sur les autres blockchains vont utiliser le réseau XDC s'ils ne trouvent pas ce qu'ils veulent dans les blockchains sur lesquels ils opèrent. Parce que le XDC Network a prouvé 20 millions de fois qu'il a des choses qui sont exclusives, qui sont propres à lui, tu vois, comme le fait que c'est un réseau hybride, tu vois, il a un côté confidentiel et un côté public, le fait aussi qu'il est extrêmement rapide comme le XRP Ledger, et en plus de ça, tu as les contrats intelligents. So yeah, donc ça c'est un article qui rentre en profondeur dans cette nouvelle, hein, dans ce sujet. Euh, Donc, le XDC Network a fait un bond en avant audacieux avec Layer Zero maintenant en ligne. Le réseau débloque une véritable fonctionnalité omni-chain connectant les développeurs, les entreprises et les utilisateurs à plus de 125 blockchains. Cette intégration marque un moment charnière dans l'interopérabilité Web3, en particulier pour l'adoption des actifs du monde réel. Donc, qu'est-ce que Layer Zero? Donc, pour comprendre un peu c'est quoi, il alimente des applications décentralisées qui doivent transférer des données ou des actifs d'une chaîne à une autre. Pensez-y comme une couche de messagerie, sauf qu'elle est sécurisée, sans autorisation et résistante à la censure. Voilà. Donc ça améliore le XRP, le réseau XDC, et ça, c'est magnifique, c'est ce qu'on veut. Donc, points finaux, les points de terminaison sont des contrats intelligents immuables déployés sur chaque blockchain pris en charge. Ils servent de point de connexion principal pour l'envoi et la réception de messages. Chaque interaction avec Layer 0 est une chaîne passe par le point de terminaison de cette chaîne. Lorsqu'une DApp souhaite envoyer un message à une autre chaîne, elle le fait via son point de terminaison local. Ce point de terminaison émet un événement qui est ensuite récupéré et vérifié par des acteurs hors chaîne. Étant donné que les points de terminaison sont immuables, ils garantissent la cohérence et la sécurité sur l'ensemble du réseau. Donc, réseau de vérification décentralisé, on ne va pas rentrer dans les détails parce que ça ne nous sert à rien. La plupart, vous allez oublier la plupart de ce que j'ai dit. Donc, on va juste garder les gros titres. Son architecture hybride prend en charge les cas d'utilisation publique et autorisée. Il présente également une finalité quasi instantanée et une compatibilité ISO 222. Encore une fois, ce n'est pas le token XDC, comme certains pensent. Les tokens ne sont pas ISO, mais c'est le réseau qui est ISO. Regardez qu'est-ce qu'on dit. On dit XDC Network est une blockchain. On ne parle pas du XDC tout seul. XDC Network. Son architecture hybride. XDC Network. Compatible ISO 222. XDC Network, pas XDC. Arrêtez avec ça. Parce qu'un jour, vous allez tomber avec un gars qui connaît. Et là, il va juste vous foutre la honte devant tout le monde. Donc, please, corrigez vos termes. Il y a plein de monde là dans les Américains sur Twitter. Là, des fois, j'ai envie de rentrer dans le space. J'ai juste envie de les gifler un par un. Là. Mais après, si tu commences à vouloir faire corriger tout le monde, là, c'est toi qui auras l'air de. Ils vont pas t'aimer, tu vois. Les gens aiment pas se faire corriger. Euh, Ce qui les rend attrayants pour les gouvernements, les banques et les institutions commerciales mondiales. Des projets dans les domaines du financement du commerce, des documents tokenisés et des marchés d'actifs du monde réel s'appuient déjà sur XDC. Cela inclut des plateformes comme TradeFinex. Haha, vous vous rappelez dans le temps qu'on faisait des streams sur XDC? TradeFinex et R3 Corda. R3 Corda est une blockchain enterprise ready. Elle est prête, elle est utilisée par énormément d'entreprises qui touchent spécialement le financement du commerce et bien sûr d'autres entreprises, mais beaucoup le financement du commerce. Et R3, vous le savez, hein, qui possède énormément de XRP, qui est connecté au XRP Ledger, que tu le veuilles ou non. On appelle ça une alliance Golden Alliance si tu veux, avec le R3 et le XRP Ledger. Donc, encore une fois, on parle d'interopérabilité, on parle d'une toile d'araignée. OK? Et Layer Zero ramène cette interopérabilité à ce genre de blockchain qui est le XDC Network, comme Axelar qui ramène l'interopérabilité au XRP Ledger, tu vois, à d'autres blockchains. Donc, ce genre de réseaux sont très bons. Regarde, comme tu peux voir, Flare aussi est là. Edera est là. Ça, je ne sais pas c'est lequel, ça, je ne me rappelle plus. Mais yeah, tu vois, donc Flare peut interagir avec XDC Network. Et si on peut interagir avec Flare, donc on peut interagir avec le XRP Ledger, parce que Flare, tu peux interagir avec le XRP Ledger. FXRP, hier,
Dans le stream, on a parlé de FXRP hier, vous vous rappelez? Donc, yeah. On avance. Ici, on parle de la rampe de sortie XDC vers Fiat est désormais en ligne sur XDC Cash, optimisée par Encryptus. Donc ça, c'est sorti le 10 avril. XDC Network continue de renforcer son écosystème avec le lancement de XDC Cash, une solution de paiement crypto-monnaie de nouvelle génération alimentée par Encryptus. Les détenteurs de XDC peuvent désormais convertir leurs tokens en devises locales et en méthode de paiement alternative. Ok, donc ça veut dire les détenteurs de XDC peuvent désormais convertir leurs tokens en devises locales et en méthode de paiement alternative dans 100 plus pays, rendant l'utilité réelle plus que accessible que jamais. Donc ça veut dire sur ce site-là qui s'appelle XDC.cash, je ne sais pas si c'est un site ou pas. Tiens, on va aller sur le site là. On va voir c'est quoi. On va cliquer. Ah ouais, c'est ça, ouais, ok, ok. C'est un vrai truc. Click here to access XDC Cash. Built for businesses, donc il est fait pour les business, pour les entreprises, pour faire les paiements. Strong. Ah ouais, ah ouais. SBI. Ouais, c'est vrai. SBI sont connectés à XDC. Securitize qui sont connectés à BlackRock. Arcax qui sont connectés aussi au XRP Ledger. Yeah, that's cool, man. Mercado Bitcoin, ça c'est Brésil. Yeah, nice. Nice. Donc, yeah, on peut faire des paiements maintenant. On peut faire des paiements. Et là, ça veut dire quoi encore? Ça veut dire que les détenteurs de XDC peuvent désormais convertir leurs tokens. Donc, ça veut dire, moi, je suis un détenteur de XDC, je peux convertir mes tokens. Donc, ça veut dire, si je vais là et je clique sur ici, OK, il y a une fenêtre qui s'ouvre. OK. Et là, on va sur Encryptus. Ah ouais. Ah ouais. Non. Non, Morocco. Attends. Donc ça veut dire que je retire directement sur mon compte bancaire. Oh, currency mod, sell payout option, bank wire, mobile wallet. Pourquoi ça marche pas là? Hein? Il y a quoi? C'est bizarre là. Y a rien qui clique. Connect wallet. Quel wallet ils choisissent? Ils prennent en considération. MetaMask, ok, c'est bon, MetaMask. Euh, Mais pourquoi là? Qu'est-ce qui se passe là? KYC, ok, j'ai pas de KYC. Ok. Bank account. What? Voilà, add bank account. What? Ok. That's really, really cool, man. Donc, tu ajoutes ton bank account ici. Et là, tu viens sur XDC Cash. Voilà, et tu retires tes XDC quand XDC explose. Tu le retires directement sur ton cash. Tu n'as pas besoin de passer par. Ah ben voilà, on a une façon maintenant de retirer nos XDC directement dans notre compte bancaire. T'as pas besoin de passer par je sais pas quel échange ou je sais pas quelle connerie là. Là, c'est direct. Rappelez-vous de XDC Cash. Là, il faut juste que tu télécharges Encryptus, j'imagine. Encryptus. Voilà, Encryptus. Ok. Ok. Donc, c'est ça, c'est le site web. Encryptus. Ok. Non, mais ça, c'est cool parce que les gars, je sais pas si c'est. Les utilisateurs peuvent également choisir parmi plusieurs méthodes de paiement telles que les virements bancaires, les cartes cadeaux. Oh, ça, c'est magnifique, ça. Les portefeuilles électroniques, les options de recharge mobile, les méthodes. Donc, ça veut dire que tu peux faire tout ça avec tes tokens XDC à travers XDC Cash. En utilisant les vastes réseaux de paiement mondiaux et locaux d'encryptus sur XDC Cash, les détenteurs de XDC disposent désormais d'une passerelle vers une large gamme de devises fiduciaires prises en charge par Encryptus telles que Euro, PHB, 70 plus devises fiduciaires, hein, comme on a vu sur le site là. Waouh! Donc l'euro là, vous pouvez littéralement retirer sur votre compte bancaire directement de XDC Cash.
Optimisé par XDC 2.0. Donc ça, c'est la deuxième plus grosse nouvelle. Je savais même pas que c'était une grosse nouvelle, la vérité. J'ai pas lu le. Je pensais pas que ça touchait nous, hein, les gens normaux. Avec le lancement récent de XDC 2.0, le réseau offre désormais une finalité en trois blocs, réglant les transactions en 3 à 4 secondes. Cette mise à niveau améliore la fiabilité et la rapidité des paiements, ce qui la rend particulièrement attrayante pour les applications fintech et les fournisseurs de services de paiement qui cherchent à s'appuyer sur une infrastructure rapide et à faible coût. XDC Network est conforme à la norme ISO 222. Tu vois, XDC Network, pas le token XDC, s'il vous plaît. OK? Portefeuille DeFi, plan d'expansion, donc portefeuille DeFi et d'autres apps. L'avenir XDC Datcash et Encryptus vise à intégrer des solutions de sortie dans les principaux portefeuilles, plateformes DeFi et dApps, permettant aux utilisateurs de convertir XDC en fiat sans quitter leur interface. Oups. Sans quitter leur interface. Ah non, on va recommencer là. Sans quitter. Vas-y, vas-y là. Voilà. Sans quitter, sans quitter leur interface préférée. Les fournisseurs de portefeuille, les protocoles DeFi et les plateformes FinTech peuvent intégrer le widget d'Encryptus. Ok, donc ça, on peut intégrer. Ça, c'est intéressant ça. Les fournisseurs de portefeuille et les protocoles DeFi. Donc moi, je peux maintenant, je peux intégrer ce widget d'Encryptus sur mon wallet ou sur mon quelque chose ou des solutions basées sur des API pour offrir à leurs utilisateurs une expérience de sortie transparente de la monnaie fiduciaire. Ouh. Donc, le jour où je vais créer mon wallet, et c'est dans le plan, vous le savez, XGC Wallet, ce serait intéressant ce truc-là, Encryptus. Je ne sais pas si ça se connecte avec le XRP Ledger, on va voir. Euh, Encryptus fait progresser son infrastructure technologique pour introduire une rampe d'accès mondiale permettant aux utilisateurs de 22 pays sélectionnés en Asie, en Afrique et en Amérique latine d'acquérir de manière transparente XDC, BTC, ADA et d'autres actifs numériques pris en charge. Cette amélioration facilitera les achats de crypto-monnaies, blablabla. Bla, 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 bla. Nice, man. Fuck. Deuxième grande nouvelle. Et la troisième grande nouvelle, la famille, c'est ce qui m'excite. Et c'est pour ça que je suis content de faire le stream ce soir. C'est Liqui et XDC Network vont tokeniser 500 millions de dollars d'actifs pondérés en fonction des risques au Brésil. 500 millions de dollars de valeur qui va rentrer dans le, dans le XDC Network. Ça, c'est juste une entité au Brésil. Ce n'est pas le Brésil. Une entité au Brésil. Le Brésil sera l'émetteur d'un maximum de 500 millions de dollars américains en actifs pondérés en fonction des risques par l'intermédiaire du réseau XDC. Et n'oubliez pas qu'il y a déjà les bons du Trésor américain qui se tokenisent sur le réseau XDC. La première émission aura lieu dans les 90 prochains jours avec une structure réglementée. Ce partenariat renforce la position de XDC en tant qu'infrastructure de chaîne de blocs privilégiée sur le marché institutionnel. Ha, ha. En tant qu'investisseur, c'est ce que tu dois te garder dans la tête. Euh, Infrastructure de chaîne de blocs privilégiée sur le marché institutionnel. XDC Network est une blockchain publique, blablabla. Bla, 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 bla. Ensemble, les deux entreprises émettront jusqu'à 500 millions de dollars en actifs pondérés en fonction des risques sur le réseau XDC. Le premier numéro devrait avoir lieu dans les 80 prochains jours. Donc, dans les 80 prochains jours, 90 prochains jours, on devrait déjà voir cette valeur commencer à intégrer le réseau XDC. Selon Daniel Kokori, PDG de Liqui, l'opération consolide le Brésil en tant que plaque tournante émergente sur le marché mondial de la tokenisation. Euh, le réseau XDC combine les avantages d'une blockchain publique avec les normes requises par les institutions financières, avec un règlement en quelques secondes, des frais quasi nuls et la conformité aux normes ISO 222 et le MLETR. Le MLETR aussi, c'est un projet de loi qui est adopté par l'Angleterre et par le monde entier, hein, pas que l'Angleterre, le monde entier, qui a rapport avec les documents tokenisés, qui ont rapport avec le financement du commerce, comme les connaissements, etc., etc. Les documents, voilà. Le réseau est idéal pour le RWA, le financement du commerce et les paiements transfrontaliers à volume élevé. Le Brésil, plaque tournante stratégique pour le RWA. Le partenaire entre Liqui et XDC prévoit l'émission d'actifs réels tels que les crédits privés, des créances, des dettes d'entreprise, des instruments agroalimentaires et des actifs immobiliers. C'est exactement ce que je veux faire, moi, avec XGC. C'est ce que je veux faire. Vous voyez, ces gens-là, ils sont venus, Liqui, une entreprise, tranquille, ils ont dit, you know what, on va ramener la tokenisation au Brésil. Ils se sont connectés avec une blockchain qui existe déjà.
c'est le XDC. Moi, c'est pareil. Je suis déjà connecté dans une blockchain qui existe déjà, qui est le XRP Ledger. Je ne vais pas créer ma propre blockchain, je vais utiliser le XRP Ledger pour la tokenisation. C'est pareil. Et regardez qu'est-ce qu'ils tokenisent. Crédit privé, les créances, les dettes d'entreprise, les instruments agroalimentaires, les actifs immobiliers, etc., etc. Donc, tout ça, je peux le faire au Maroc. Et c'est ça le but de XGC Labs. OK? Les sociétés émettrices seront de taille et de secteurs différents, avec des émissions initiales au Brésil et des projets d'expansion sur les marchés internationaux. Nice, man. Nice, nice, nice. Ça, c'est la troisième grande nouvelle sur XDC, la vérité. Donc, la première nouvelle, l'interopérabilité avec d'autres blockchains. Deuxième grande nouvelle, pour nous, XDC Cash. On peut retirer nos XDC sur n'importe quel compte bancaire. Et bien sûr, il faut faire les KYC. Et à plus de 70, à 70 et plus différentes devises. Et la troisième, bien sûr, nouvelle, c'est la tokenisation de 500 millions de dollars d'actifs au Brésil. Maintenant, on va regarder une vidéo ici de 6 minutes 26 secondes qui a rapport avec le ISO 222, la messagerie et les paiements instantanés sur la plateforme XDC Payments. OK? C'est 6 minutes, hein? Mais on va juste voir et je vais vous montrer comme quoi les choses fonctionnent. C'est réel, c'est là, là. Bien sûr, ça, c'est des choses que toi et moi, on va pas voir. Parce que nous, on n'est pas. On travaille pas dans un fournisseur de paiement, on travaille pas dans une banque, on travaille pas. C'est pas, tu vois ce que je veux dire? C'est pas nous, là. On fait pas ça. On n'est pas. C'est pas dans notre vie. Tu vois, c'est pas notre profession. Mais ceux qui sont derrière ce genre de choses, c'est ce qu'ils voient. Tu comprends? Donc, regardez la vidéo, on regarde tout ça ensemble. Et après, bien sûr, on attaque les analyses techniques. Hey everyone, this is a quick demo on ISO 20022 financial messaging platform under the XTC payments ecosystem. So this demo showcases how ISO 20022 message can be sent and received between different entities. Well, this case, the entities can be a bank, FI, or a corporate who wants to send and receive the ISO 20022 messages between them, and optionally does instant settlement with the collaterals. So this demo will be in two parts. The first part will be sending and receiving the ISO 20022 messages between the entities. And the next part, I will be showcasing you how optionally an instant settlement can be done with the help of collateral like XTC tokens or FXT stablecoins or CGO or any tokens on the network. So this example, we have entity A and entity B, and this you can see the balance of entity A in terms of XDC, and this is the big code of entity A. And entity B, this is the balance, and this is the big code. So the first case, so let's take an example of sending and receiving the messages between the entities. So this case, entity B wants to send a message to entity A. So what we do here is to paste the big code of entity A and choose ISO 20022 payload type. So this platform supports, this is one of the important things. This app platform supports all the types of ISO messages out there, ISO 20022 messages. So, but this example, we have just taken PAX 008 and PAX 009, which is the clearing and settlement messages. And this also has a utility for you to quickly generate a PAX message with a random numbers so that it creates a unique hash on the blockchain. So you click on send, messages has been sent. You try to send one more message, generate, and it creates a random number. So it's not, the messages should be unique so that the hashes will also be unique. So we can see the message has been acknowledged by entity A and it's committed. And all of this is happening in real time. So you can see it's just taking few seconds for all the operations to be completed. But let me explain what happens underneath is when entity B sends to entity A, the entity A listens for the messages, the incoming messages, and once it receives the messages, like any number of messages, it bulks them, wraps them, and it rolls up and creates a proof. Similar to like the roll-up mechanisms in the blockchain,
So it creates a roll-up of the messages and it creates a proof. And also the next step is creating a proof of the hash and put it on XDC blockchain for immutability and verification. So you can see it has been committed and it has been approved. So first step is acknowledgement by the entities, and then the message has been committed onto the blockchain, and then it is approved finally. So which means entity A received the message from entity B. So it happened just in a matter of like 10 to 15 seconds. And these messages can be well then passed and stored in any respective databases for further purpose. So this is the first the case I wanted to show you, sending the ISO 2022 message. So the next scenario would be optionally settlement of the collaterals with XDC tokens. So we have entity A and entity B. So let's go to entity B and try to send it again. So it has 3140 XDC tokens. So this is going to be entity A, the receiver is going to be entity A again, the collateral and 5 XDC tokens. We can note this number 3140. So sending a message, and let's send one more. Fine. So I would expect this to turn into 3130, and here it should be 1123. So let's see how much time does it take. And so the message is already committed, so which means it has been already detected. The message has been committed on blockchain. So this case, when we are sending the collateral, when entity B sends the collateral, it's being locked up in an escrow smart contract. And once upon the approval from entity A and both the party agrees, then the settlement happens. So you can see it's 1123. XTC tokens has been increased by 10 in number. And even you can see this happen within like few seconds. So it's just like within 5 to 10 seconds. And as the block confirmation time of XTC network is very low and it has a good throughput, so we are able to achieve the transaction finality within few seconds. So this is a couple of use cases of this particular platform, and this platform can be easily integrated with any of the existing systems, with any of the like banking systems or ERP systems out there, because the deployment of these is so simple. So any of these entities wants to host the platform, so it is completely getting Dockerized, and it's just spanning a Docker instance, and you have the UI up and running, and then you can start sending the message. So yeah, this is the demo for today. And if you're interested to explore further on the platform or anything regards to XTC payments, feel free to contact us, and hope to see you in the next demo. Ok, donc yeah, c'était juste pour vous montrer comme quoi c'est une interface, une plateforme qui peut être connectée à n'importe quelle banque, à n'importe quel système de gouvernement, institution financière, et on peut clairement faire des paiements, recevoir des messages, envoyer des messages qui sont compatibles ISO 222. Yeah. Donc, analyse technique. Qu'est-ce qu'on a ici sur le XDC? Ça fait, je ne sais pas si ça fait un moment qu'on a. Non, 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 pas ça fait un moment. Dernièrement, on avait fait des analyses techniques dessus, mais on va aller regarder le one month, monthly. Qu'est-ce qui se passe? Donc, moi, j'aime ce qui se passe parce qu'il y a quelque chose qui se prépare pour le XDC. Alors, moi, je te le dis hein, clairement, si XDC reste au-dessus de ce support, comme tu peux voir, il reste au-dessus. Alors, je te dis, le prochain move, c'est celui-là. OK? Maintenant, on a un autre truc aussi. On a ça. OK? Donc, tu peux dire que, hey, peut-être qu'il y a encore plus de chutes à aller chercher, peut-être, tu vois, avant de vraiment décoller. Après, je suis pas en train de dire que c'est obligé de tester le trend, là, comme genre, vraiment obligé. Non. Mais pourquoi on n'est pas obligé?
Parce qu'on est déjà sur un support, comme tu peux le voir, lui là, tu vois, un vrai support, clair et net. C'est un vrai putain de support. Même si pour toi, ça veut, peut-être ça veut rien dire, mais ça, c'est incroyable. Pourquoi? Regarde ici, ça a commencé ici. OK? On a eu le pompe. OK? On est descendu. On a essayé de remonter. Oups, résistance. On a cassé. Tanananananana. On a essayé de remonter, mais on n'a pas pu. On a cassé. On a essayé de remonter. Cette fois-ci, on a réussi. Maintenant, c'est devenu un support. Et depuis exactement mai 2021, depuis qu'il a été listé sur quoi ça? C'est sur quel échange celui-là? Putain, je me rappelle même plus quel échange. J'ai oublié. Bref, depuis qu'il a été listé ici, ben, mai 2021, on n'est jamais revenu retester et respecter ce support. Pour la première fois depuis le 1er février 2025. Donc pour moi, ça veut dire beaucoup de choses, mais on ne va pas sauter aux conclusions. On va attendre d'abord que peut-être plus de jours. Là, c'est le monthly, hein. N'oublie pas que c'est le monthly. Donc, si le monthly ferme comme ça, c'est bien. OK, c'est bien. Donc, ça se peut que le mois de mai, on ouvre. Là, le mois d'avril n'est pas encore fini. OK, le mois d'avril n'est pas encore fini. Donc, on peut peut-être avoir un mois d'avril qui monte un peu. OK, ou bien qui descend un peu. On s'en fout. OK, mais disons que le mois d'avril, on reste en dessus de ce support. Donc, ce qu'on pourrait avoir le mois de mai, on pourrait avoir un autre début du mois de mai dégueulasse dans le rouge. On redescend encore vers les 5 centimes, 6 centimes, je sais pas quoi. On peut faire une mèche, redescendre pour retester ce trend bien comme il faut. Et là, on finit le mois, on clôture le mois de mai, encore une fois, en dessus du 6 centimes. Si ça arrive, all in. All in, all in. Juste all in. Rentre, attends, parce que dans les prochains mois, ça va être l'explosion. OK? Pas l'explosion, mais les prochains mois, ça va être, t'auras des magnifiques prix, peut-être même un nouveau all-time high. Et pas peut-être, pas peut-être. Inévitablement, tu auras un nouveau all-time high fin d'année, début d'année 2026, c'est sûr. Donc, ça, c'est le premier scénario qui est pour moi un scénario très probable. OK? Donc, peut-être redescendre, retester ce train bien comme il faut avant de vraiment, vraiment décoller, ce qui serait le dernier dump. Et non. Ou bien, on est prêt. On est prêt. À partir de là, là où on est prêt. Donc, sûrement, on va passer quelques jours, quelques semaines encore dans ce niveau-là avant de vraiment commencer à décoller. Mais pour moi, même si on chute un peu, c'est pas grave. On y est. Je ne vois pas XDC retomber en dessous de ce niveau-là, la vérité. Parce que si tu veux qu'on redescende d'ici à ici, on parle de combien? On parle de plus de fucking 70%. Donc ça veut dire qu'il faut avoir une calamité incroyable qui frappe le marché, qui frappe les marchés. Je ne pense pas qu'on aura une calamité incroyable qui va frapper les marchés. La calamité est passée, à mon avis, avec les tarifs et tout, donc les choses se sont calmées un peu. Sûrement qu'on aura une autre calamité qui va frapper les choses en été, qui va frapper les marchés en été. Ça, il faut s'y attendre, il faut l'anticiper. Mais ça ne sera pas une calamité de ouf, là. Peut-être un autre 20%, 30% qu'on va perdre un peu. C'est pas grand-chose. Mais c'est ça. Donc, je ne vois pas les choses redescendre jusqu'à ici, mais vraiment pas. Mais vraiment pas. Moi, je te dis, c'est sûr et certain. Donc, peut-être, là, on va essayer de vraiment aller au pire des cas. Là, tu vas me dire, ouais, mais là, c'est quoi ton pire scénario? Ben, le pire scénario, pour moi, ça va être ça. Voilà. Le pire des pires. Pire des pires, parce que si tu regardes bien, support, support. On a cassé, EPS, résistance. On est remonté, EPS, on est revenu en dessous. Et là, on a cassé, on n'est plus jamais revenu retester cette zone. Tu vois? Donc, tu as cette zone et tu as cette zone. Donc là, tu ne peux pas savoir qu'est-ce que le marché va faire. Est-ce qu'il va respecter ce support ou est-ce qu'il va respecter ce support? On ne peut pas savoir malheureusement. Pour l'instant, on voit depuis le mois de février que XDC reste en dessus du support du 6 centimes. Depuis le mois de février. Donc ça, c'est quand même énorme. OK? So, pire des cas. On a deux mauvais scénarios si tu veux. Mais en même temps, ce n'est pas des mauvais scénarios parce que c'est une bénédiction pour toi d'acheter plus de XDC. Donc, ce n'est pas des mauvais scénarios. Donc, premier truc, voilà, premier scénario, on reste ici et on monte. OK? Deuxième scénario, on baisse pour retester le premier trend. Voilà, et on commence à monter. Troisième scénario, on baisse à ce support qui coïncide avec le trend, le deuxième trend. Et là, on fly.
Donc pour moi, c'est les trois scénarios à prendre en considération. Plus on baisse, plus c'est bon pour toi. Parce que si tu fais un Fibonacci level de ce dernier low à ce dernier high, tu vois, on est au 0,5 Fibonacci level comme par hasard. Ouh! Donc ça se peut qu'on descende même pas, hein. Ça se peut qu'on descende même pas. Le 0,5 Fibonacci level qui est respecté pendant 3 mois dans le monthly, qui coïncide comme résistance, et là ça devient support pendant 3 mois, c'est fort, c'est fort, c'est fort. Donc pour moi, XDC se prépare et XDC va nous donner un des meilleurs bull runs qu'on n'a jamais vu, hein. Parce que si tu regardes bien, XDC n'a jamais eu de bull run. Ah ouais, si tu regardes bien, on est monté à 18 centimes. Peut-être là, si tu reprends les autres charts, là, tu sais, un peu plus d'historique, sûrement tu vas trouver un peu plus de downside. Parce que ouais, c'est vrai, moi j'ai acheté le truc je l'ai acheté à 0,002, moi là, quand j'ai connu XDC dans le temps là. Donc il y a plus d'historique ici, bien sûr. C'est comme XRP, tu vois. Donc tu as un nanana, et là tu as eu le boom, et là tu as un nanana, et là tu auras le boom, tu vois. C'est exactement comment je vois les choses. Mais vu comme ça, on voit clairement que en même temps, il y a comment dire, il y a comme un canal, voilà, canal, yeah. So, ce qu'on pourrait voir aussi, il y a des gens qui vont dire, ouais, mais nanana, je pense pas. Bah, il y a des gens qui vont te dire, il y aura ça aussi, hein. On a le un, tu vois, on a le 2. Et là, ils vont te dire, ouais, on va faire le 3. Donc, un retour vers les 1 centime 9, 2 centimes. Si on a ça, donc ça veut dire qu'il y a une calamité incroyable. Ce que je pense pas qu'on aura, la vérité. Mais si ça vient, ok, il n'y a pas de problème. Et là, il y aura un autre truc comme ça. Donc, on aura le 1, le 2, le 3, le 4, le 5. Et là, bam. Ah, écoute, là, on est dans le monthly. Si tu fais vraiment ça, frérot, on va aller jusqu'à 2030. Non, 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 je pense pas. Hein. Donc, c'est bien d'avoir ce genre d'idée, d'avoir ce genre de technique, analyse technique, mais là, ça ne fait aucun sens. Rester dans ce canal jusqu'en 2030 à se trader entre le 15 centimes et le fucking 1 centime. Ça fait aucun sens et ça ne va pas arriver. Donc, pour moi, il y aura un décollage une fois qu'on va finir la petite chute, peut-être vers les, je sais pas moi, peut-être vers les 4 centimes 2, peut-être, ou peut-être même pas. On est déjà au bottom. Si tu regardes bien, on a comme un cop et j'aimerais plus de chute. Donc pour moi, c'est juste une question de temps. Et une fois qu'on va casser cette fameuse résistance, man, on est parti. Voilà. Donc on a deux résistances qu'on doit casser. La première, c'est le 9 centimes. OK? La deuxième, c'est le 15 centimes. Une fois qu'on casse ces résistances, je pense vraiment qu'on est parti. Et si on fait un Fibonacci level de ce dernier low à ce dernier high, premier target à prendre en considération, c'est le 80 centimes. Yes. 80 centimes, c'est une réalité. Ça se peut qu'on cherche plus loin. Ça se peut qu'on monte même vers les 7 dollars. XDC, c'est quand même puissant. C'est pas n'importe quoi. Quand il va exploser, il va exploser. Et je pense que ce bull run, il va quand même vraiment, vraiment, vraiment très bien performer, à mon avis. So, yeah, on peut penser à 80 centimes, entre 80 centimes et 7 dollars. On peut peut-être penser, tu sais quoi, pour être conservateur, disons entre 50 centimes et 7 dollars. Voilà, tout ça pourrait être des targets potentiels pour XDC. Maintenant, à quel prix je vais vendre, je ne sais pas. Bah, c'est comme le DCA. Tu vois, tu achètes en faisant du DCA. Bah, tu vends en faisant du DCA. C'est aussi simple que ça. La même stratégie que tu fais pour l'achat, tu le fais pour la vente. Voilà. Préférablement, tu commences une fois qu'on casse le nouveau all-time high et là, tu commences à liquider. Voilà. Petit à petit, bien sûr. Donc, yeah. Voilà les boys, un bon petit 45 minutes, stream mouah, joli, magnifique. Demain, on va faire un stream fondamental, parce que ça fait un moment qu'on n'a pas fait de stream aussi, fondamental, parce que Jérôme Paul, il a parlé ce soir. Il y a plein de choses aussi qui sortent ce soir, donc demain, stream fondamental. Et dimanche, les analyses techniques ou peut-être un autre stream qui parle d'une autre crypto. Donc voilà les boys, investissez sur XDC, continuez à renforcer vos bacs parce que XDC, c'est un des meilleurs véhicules dans ce bull run, comme Telcoin et comme XRP, hein, pas besoin de vous dire. So, yeah, voilà les boys. Donc, est-ce que vous avez des questions pour moi? Non. Sur ce, peace out. Demain, stream fondamental. Peace tout le monde, merci et bonne soirée.
Tu m'as envoyé un message. Où ça? Où? Où tu me l'as envoyé, Yato? Hein? Yato? Sur mon compte Discord, ok. Ok, je vais voir. Yo, j'ai trop de messages, man. Je vais voir, je vais voir, je vais t'écrire. Est-ce que c'est quelque chose d'urgent? Il y a un problème? C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe si tu peux me le dire maintenant? Là, je suis devant toi, là, dis-moi. C'est quoi? Hein? Avec la piscine? What the fuck? De quoi tu parles, man? Ça va ou quoi? Quelle piscine? De quoi tu parles, man? Ah, le pool! Fuck, man. Toi, t'es fou. Toi, tu me dis la piscine comme ça, j'ai rien compris. What the fuck? À la Madrid, les gars. J'ai voulu créer une piscine. Ok, une pool. Où t'as voulu créer une piscine? S'il te plaît, essaie de m'expliquer là. Où t'as voulu créer la pool? Explique-moi. Ah, voilà, hein, on va essayer de fixer ce problème pour Monsieur Yato, hein. On va revenir en stream. Ok, donc c'est quoi le problème là? Sur Magnetic X, tu as essayé d'ouvrir une pool sur Magnetic X. Pourquoi tu as essayé d'ouvrir une pool sur Magnetic X? Est-ce que tu parles du farming? C'est le farming? C'est ce que tu parles? C'est ce que tu veux? Farming? J'ai les infos sur le Discord. Je vois rien. Je te vois pas, Yato. Ah ouais, demande de message. Ouais, ok. Ok. Hello Lord, j'ai eu la bonne idée de vouloir créer une piscine sur la avec la... Quoi? What the fuck? Qu'est-ce que t'as fait, frère? T'as fait quoi? Ok. Ok. Je sais pas qu'est-ce que t'as fait, frérot. Mais c'est sûr que t'as fait une connerie, là. C'est sûr que t'as fait une connerie. C'est sûr, peut-être tu m'as... C'est quoi ton adresse? Attends, c'est quoi, je vois ce qu'on a. C'est quoi? NL. NL, NL. Ok, t'es pas là. Je sais pas qu'est-ce que t'as fait, mais je suis sûr que t'as fait une connerie. Je vais te dire un truc. Comment faire le farming? Ok, donc déjà, créer une pool, c'est pas faire le farming. Farming, ce n'est pas créer une pool, c'est deux choses différentes. Pourquoi tu veux créer une pool? T'as pas besoin de créer une pool. Il y a déjà une pool de XGC. Tu as juste besoin de venir dans les AMM. Tu dois cliquer sur Deposit et tu dois déposer les deux, XRP et XGC. Tu ne peux pas déposer que XX. Ouais, tu peux déposer que XRP si tu veux, mais tu ne peux pas déposer que XGC. Tu vois? Et quand tu veux retirer, tu ne peux pas retirer que XRP, tu ne peux pas que retirer que XGC, tu dois retirer les deux. Parce que sinon, tu vas niquer la pool. Non. Donc, il faut retirer les deux quand on veut retirer. Pour le deposit, tu peux déposer que XRP. Et moi, je préfère que vous déposez que le XRP si vous n'avez pas les XGC. Parce que plus il y a du XRP dans le pool, plus c'est bon pour XGC quand XRP va pompe. Tu vois, c'est très bien. Donc, vous pouvez déposer le XRP tout seul, mais vous ne pouvez pas déposer le XGC tout seul. Si vous déposez le XGC tout seul, de un, vous allez perdre, et de deux, vous allez liquer la pool. Donc, il faut toujours déposer les deux. OK? Ou bien XRP tout seul. XRP tout seul, ou les deux. Et pour retirer, il faut retirer les deux. Donc, encore une fois, pour retirer, il faut retirer les deux. Et pour déposer, ou bien tu déposes le XRP tout seul, tu viens ici, tu choisis XRP, ou bien tu choisis le XGC, ou bien tu choisis les deux, both. Et là, tu mets le montant de XRP que tu veux, 1000 XRP, ça te donne directement le montant en XGC, tu connectes ton wallet et tu remplis le pool. OK? Ok, voilà. Oui, j'ai déjà fait ça. Donc, tu as déjà fait ça, c'est bon. Donc là, on a compris. Maintenant, pour le farming. Tu viens dans le farming. Ok? Ici, clairement, c'est écrit Create a new pool. Ok? Moi, je viens, je vais cliquer sur XGC Tokens. Là, je vais cliquer sur Select Token. Je vais choisir XGC. Je sais pas qu'est-ce qui se passe là avec le site là.
Allez là. Attends, je vais me connecter avec mon examen. Ok. XGC, voilà. Donc, tu vois, tu connectes ton wallet, tu viens dans Farming, create a new pool, et là, ça va prendre en considération les tokens que tu as déjà sur ton wallet. Les tokens que j'ai moi sur mon wallet, c'est 666 et XGC. Donc, là, ça te dit le minimum de XGC que tu dois mettre. Ça, c'est le minimum. Donc, ça veut dire 70 000 XGC qui seront distribués par jour. OK? Donc, ça veut dire que tu dois mettre 492 000 XGC dans le pool farming. Maintenant, si tu veux faire plus de jours, tu veux 30 jours, ça veut dire que tu dois mettre 2 112 000 XGC dans le pool pour avoir des récompenses de 70 000 XGC qui seront distribuées sur les contributeurs de liquidité. OK? Maintenant, si tu veux donner plus, bah, tu montes ça. Et là, ça te dit presque 700, presque 800 000 XGC qui vont être donnés dans une durée de 30 jours. Donc, ça veut dire que tu dois mettre en disposition 23 234 000. Donc, tu cliques ici sur I have read et là, tu cliques sur Enough. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que tu as fait, mais normalement, on devrait voir farming. Si tu as vraiment mis farming, dans XGC, on devrait voir un bouton farming ici. On devrait voir un bouton farming ici. On devrait le voir ici. Et toi, clairement, tu ne l'as pas fait. Donc, tu l'as mal fait. Je ne sais pas où tu as envoyé l'argent. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as fait avec. Mais on dirait que tu as envoyé l'argent à quelqu'un, hein. On dirait clairement que tu as envoyé l'argent à quelqu'un. MRK. C'est qui ça, MRK? MRK. Check. Oh, oh shit, il y a plein de monde qui vendent, hein? What the fuck? Ça vend, hein? Waouh! C'est qui ces gens-là, putain? Incroyable. Tous ces gens-là. Non. Oh, wow. Tous ces gens-là ont vendu le. Aujourd'hui, il y a eu deux personnes qui ont vendu. C'est qui ce gars-là? Ok, lui, il a vendu tous ses tokens XGC. Vas-y, casse-toi, nique ta mère pour le reste. T'es con, ils vendent leurs tokens en perte. Tu sais que ce gars-là, il a tous les tokens du monde entier, lui. Mais ils sont tous en train de sauter sur Fouzi, tu vois, parce qu'ils sont en train de sauter sur Fouzi. Fouzi, il est en train de pomper. Et là, tu as toujours les gens stupides, hein, qui vont sauter sur les. Qui courent après les bougies vertes. Et ils achètent au top comme des cons. Et après, ils vont se faire taper. Et après, ils reviennent sur XGC comme des cons. Bref, on s'en bat les couilles. Ça, c'est un market libre. Les gens vendent, achètent s'ils font ce qu'ils veulent. On s'en bat les couilles. Mais j'essaie juste de voir si ce gars-là, si cette adresse-là est une vraie adresse. Parce que si tu lui as envoyé les tokens, ça se peut qu'elle a dump, hein. Ça se peut qu'elle a vraiment dump. Et là, tu lui as envoyé les tokens. Elle a dump sur ma tête comme ça, là. C'est pas cool, ça, man. Faut vraiment faire attention parce que vous allez me niquer moi. Oui, vous allez perdre vos tokens, mais vous allez me niquer aussi. Non, je vois pas le truc ici. Non, je vois pas. Donc, je sais pas qui t'a envoyé ça, la vérité. Je peux pas te dire, man. C'est vraiment bizarre ton truc. Je peux pas te dire. Hmm. Je sais pas ce que t'as fait, man. Parce que je vois ici dans la photo que tu m'as envoyée, ils t'ont pris 450 000, mais tu as reçu un paiement de 175 000, de 175, combien? Tu as reçu un paiement de la même adresse. Tu as reçu un paiement de la même adresse directement après. Je ne sais pas. C'est simple, frérot.
Tu as tu dis que j'ai mis 400, j'ai donc pas mis assez. Euh, Bah, si on revient dans le farming, bah, pour 7 jours, pour 7 jours, ben non, tu dois mettre 2 millions, hein. Pour 7 jours, là maintenant, là, qu'est-ce que je dis pour 7 jours? Qu'est-ce que je dis? Ouais, ouais, pour 7 jours, c'est 499 000. Ouais, 499 843. Donc, sûrement, tu n'as pas mis assez pour que la poule s'ouvre. Sûrement, ouais. Peut-être, ouais. Yeah. Ça se peut que c'est ça, hein. Ouais. Donc, peut-être si tu envoies la différence dans le pool pour voir s'il va s'activer ou pas. Si tu as fait ça, ça devrait marcher. Parce que si ça ne marche pas, alors il y a quelque chose avec Magnetic X, il faut que tu leur parles. Voilà. If you have any question or issue, s'il vous plaît, écrivez à Magnetic X chat. Et eux, ils vont te demander ton adresse, ils vont te demander tout ce qu'il faut et eux, ils vont t'aider, ils vont te remettre même les tokens. Donc, s'il te plaît, écris-leur et après, tu refais si tu veux ou bien eux, ils vont te le refaire ils vont te le faire à ta place. Yeah. Check avec eux avant que tu envoies quoi que ce soit, check avec eux. Ils vont sûrement t'aider. Voilà, c'est écrit noir sur blanc si vous avez des problèmes. Toi, tu as l'adresse, tu as les preuves, donc ça devrait se faire. Voilà, mon gars. Yes. Merci tout le monde. Peace out. Et fais attention avec les poules, hein, parce que tu peux perdre ton argent facilement et tu peux me niquer aussi. Donc, peace tout le monde. Ciao, ciao.